L'Église catholique fait mémoire de saint Anthelme. Anthelme est un nom certes peu connu. Son étymologie est germanique, en est un nom de divinité et helme signifie le casque. Saint Anthelme est encore populaire dans la région du Bugey, à l'est de la France. Il naquit à Chignin en Savoie en 1107. Son nom est surtout relié au monastère de la Grande Chartreuse. Une avalanche avait détruit ce lieu célèbre de la vie monastique créé par saint Bruno quelque 30 ans auparavant. C'est Anthelme qui va reconstruire ce monastère dont il deviendra le 7e prieur. Il fonde également les premières chartreuses pour femmes. Or il est difficile aux grands moines de demeurer dans la solitude de leur cloître, tant l'Église a toujours besoin d'eux comme pasteurs, hommes de prière et d'action. On appelait déjà le moine Anthelme, dans les montagnes du Dauphiné, le père des pauvres. Contre son gré, il est choisi comme évêque de Belley dans l'Ain en 1163. L'évêque Anthelme devra s'opposer à Frédéric Barberousse qui lui demandait de reconnaître Victor IV, un antipape que l'empereur germanique avait fait nommer à Rome. Il semble que l'empereur ne lui en garda pas grief. En contraire, l'ayant pris en estime, il l'éleva à la dignité de prince électeur du Saint-Empire romain germanique. Pauvre saint Anthelme. Lui qui était demeuré profondément chartreux, non seulement on en avait fait un évêque mais un prince. Fidèle à son poste, il termine sa vie de bon pasteur à Belley le 26 juin 1178. Les évêques de Belley ne sont plus princes depuis longtemps. L'évêque actuel a fait ajouter à son titre épiscopal, celui de Arles, en référence à saint Jean-Marie Vianney, auquel on peut associer le souvenir de saint Anthelme, le moine évêque. Saint Anthelme, priez pour nous. Évangile. La maison construite sur le roc et la maison construite sur le sable. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé. Les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé. Les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée. Et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement. Car il les enseignait en homme qui a autorité. Et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.